Histologie de l'émail dentaire. Introduction. L'émail recouvre la surface externe de la couronne dentaire. C'est un tissu minéralisé le plus dur de l'organisme. L'émail est formé par l'assemblage de milliers d'unités de structure, les prismes de l'émail. Chaque prisme s'étend de la jonction amylodentinaire jusqu'à la surface de la couronne. Les prismes sont unis entre eux par une mince couche de substance interprismatique. L'émail se forme grâce au produit de sécrétion des amyloblastes. Ceux-ci disparaissent lorsque s'achève la formation de l'émail. Figure un coupe sagittale d'une dent. Propriétaire physique de l'émail. Il résulte de sa forte teneur en éléments minéraux. L'émail est un tissu très dur, cassant, translucide, blanc-bleuâtre, radio-opaque. Sa densité plus élevée que la dentine. Vulnérable surtout à l'attaque acide. Les propriétés chimiques de l'émail. L'émail renferme 96% de sels inorganiques, 2% de matière organique et 2% d'eau. Les sels inorganiques représentent 96 à 98% de la masse de l'émail et de 2% d'eau. Elle est essentiellement constituée par des combinaisons de phosphore et de calcium. Présent dans l'émail sous forme de cristaux d'hydroxyapatite, de formule O4, 6, O2. Chaque cristal d'hydroxyapatite est composé de la juxtaposition d'unités élémentaires de 18 ions. Ces unités élémentaires ou bien mailles élémentaires ont la forme d'un parallélipède. Figure 3. Maille élémentaire. Chaque cristal a la forme de ruban de section hexagonale. Les ions calcium sont répartis de manière répétitive dans les cristaux. D'autres ions se fixent au cristal dont le carbone CO3 1,5-2%. Le fluor N, K, Cl, Zn, S, en quantité minime. À la surface, la composition minérale de l'émail subit des modifications après l'éruption de la dent. La matrice organique représente 2% du poids tissulaire de l'émail adulte. Elle est composée de protéines 58%, principalement amylogénine, énameline et tufline. L'émail comporte d'autres protéines comme l'albumine, phosphoprotéines et protéines sulfatées. Les lipides 42% essentiellement de triglycérides, d'acides gras libres, de cholestérol, et de phospholipides.